Continuons notre lancée sur les légendes tournant autour de l'Itobashira, autrement dit le sacrifice humain au Japon. Selon une autre légende, la construction du pont Matsue Ohashi a occasionné aussi un sacrifice humain. Le parc voisin est nommé Gensuke en l'honneur du sacrifié, avec un mémorial dédié aux victimes mortes pendant la construction du pont. Lorsque Horeo Yoshiharu, le grand général devenu daimyo, titre de noblesse japonaise, de la province d'Izumo au cours de l'ère Keisho, a entrepris de construire un pont sur l'embouchure de la rivière, les constructeurs ont travaillé en vain, car il semblait qu'il n'y avait pas de fond solide sur lequel les piliers du pont pouvaient se reposer. Des millions de grosses pierres ont été jetées en vain dans la rivière, car le travail construit de jour était forcément englouti la nuit. Néanmoins, le pont a finalement réussi à être construit, mais les piliers commençaient à s'enfoncer peu de temps après qu'il ait réussi à être terminé. Puis, une inondation a emporté la moitié de l'ouvrage et aussi souvent qu'il était réparé, aussi souvent il était détruit. C'est alors qu'un sacrifice humain a été réalisé pour apaiser les esprits vexés de l'inondation. Un homme a été enterré vivant dans le lit du fleuve, en dessous de la place du pilier, au milieu, là où le courant est le plus perfide. Et par la suite, le pont est resté immobile pendant 300 ans. La victime, qui s'appelait Gensuke, vivait dans la rue de Saikamachi. Il avait été décidé par les gestionnaires de la construction du pont que le premier homme qui traverserait le pont portant un nakama sans machi, c'est-à-dire le petit morceau rigide de tissu qui te permet de porter ton nakama sans qu'il y ait de plis sur le vêtement, devrait être mis sous le pont. Et c'est le malheureux Gensuke qui est passé sur le pont sans machi, dans son nakama, et qui fut donc sacrifié.